Bonjour Olivier Morel. 8 ans déjà que le groupe Anatsu Miroir développe son talent sur Strasbourg avec une actualité très forte aujourd'hui puisque c'est la sortie d'un album. Absolument, c'est un album qui est sorti début octobre, là, enfin, dont on fête la sortie. On a reçu les disques il y a 2 jours. C'est un album autour de la musique de Samuel Andreev, avec qui on travaille. Donc c'est un compositeur canadien qui s'est installé en France, qui a fait des études à Paris, qui est finalement venu s'installer en Alsace, à Strasbourg, et avec qui on travaille depuis la naissance de l'ensemble. La première pièce de lui qu'on a créée, c'était en 2010. C'était notre première commande. C'était un duo pour flûte et percussion qui exploitait, enfin oui, il exploite les musiciens d'ailleurs, c'est assez compliqué à jouer, mais qui tirait parti de toutes les textures que nous avions développées avec Ayako. Donc moi, côté percu, j'avais trouvé des petits objets, des presses purées, des soucoupes à café, des boîtes de conserve. Lui, il en a fait une partition, et puis Ayako, avec ses modes de jeu, ses techniques de jeu contemporaines à la flûte. Et donc il a créé ces 5 petites pièces, et l'aventure a commencé comme ça. Un disque qui a bénéficié d'un label tout à fait prestigieux dans le milieu de la musique contemporaine. Mais c'est un disque, on est très content. Il sort chez Kairos. C'est un label qui est situé à Vienne et qui a un catalogue avec. C'est un grand honneur pour nous de se retrouver dans ce catalogue assez prestigieux, comme tu dis. Il y a Olga Neuwirth, il y a des grands interprètes comme Pablo Marquez. Enfin voilà, c'est un beau catalogue, et du coup on a notre disque qui est plutôt conséquent dans le catalogue. C'est un gros disque avec 6 pièces, précisément 77 minutes 47 de musique. Et donc on est 9 sur le disque. On ne peut pas tout jouer ce soir parce qu'on ne peut pas être 9. Les conditions ne nous le permettent pas au musée. Mais donc on va jouer les pièces qui sont en duo et en quatuor, principalement les pièces qu'il nous a écrites. Et donc sur le disque, il y a des pièces de la plus ancienne pièce de son catalogue, Music with No Edges, qui a donné le nom au disque, jusqu'à la dernière pièce qu'il a écrite pour nous, qui est le Strasbourg Quartet, qu'il a écrite juste quand il est arrivé à s'installer à Strasbourg en 2014. Voilà. L'étape suivante, c'est le départ en tournée. Oui, exactement. Du coup, pour la sortie de ce disque, on a organisé une tournée. Enfin, on a la chance de partir en tournée en Espagne, au Canada et aux USA. On commence par Bilbao. Ensuite, on va pas mal au Canada, à London, Toronto, Wakehurst, Waterloo, Montréal. Et on fait un petit crochet par les USA pour aller faire un workshop à Buffalo. Il y a un gros département de composition en musique contemporaine dans l'université. Donc en fait, c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer des compositeurs là-bas. Ils sont étudiants, mais c'est des grands étudiants. Et donc on travaille avec un étudiant à Montréal, au conservatoire, et puis 5 autres étudiants à Buffalo, sur des pièces allant du duo au quatuor, donc flûte, clarinette, percussion et violoncelle. Et puis, ultime étape pour cette année 2018 bien remplie, à marquer sans doute d'une pierre blanche d'ailleurs, il va y avoir des concerts où le public strasbourgeois pourra découvrir Anatsu Miroir. Absolument, les prochains concerts, c'est à Strasbourg, c'est donc ce soir, le 13 octobre, mais il y a aussi le 16 et 17 novembre, où là, c'est un concert d'un cycle qu'on organise depuis quelques années qui s'appelle Sound Around, qui met en avant soit une région du monde et sa musique contemporaine, sa musique de création, soit un instrument qui n'a pas encore trouvé toute sa place, qui n'est pas fréquemment rencontré dans le répertoire. Donc la dernière fois, c'était un instrument japonais qui s'appelle le sho, qui est un orgue à bouche. Et cette fois-ci, on met l'accent plus sur une région qui n'est pas très loin d'ici, c'est les Pays Basques et puis le sud-ouest de la France, donc c'est assez large. Donc le 16 et le 17 novembre prochain, les Strasbourgeois vont pouvoir vérifier une nouvelle fois que la tradition de la musique contemporaine reste bien vivante à Strasbourg. Merci Olivier. Merci Jean-Luc.